Une pratique sexuelle qui conduit en enfer. Shalom. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous ce témoignage si court, mais très édifiant qui est donné par Nestor, et qui est publié pour l'édification des enfants de Dieu. Nous vous prions d'écouter ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Lisez les passages bibliques que nous avons insérés entre parenthèses pour comprendre ce témoignage selon la parole de Dieu, la Bible. Car la Bible est la seule référence de véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre écoute. J'étais avec le Seigneur Jésus-Christ quand nous sommes arrivés dans une section de l'enfer où les âmes avaient des tourments étranges. J'ai vu les démons forcer un homme à mettre sa bouche dans le sexe de sa femme remplie de vers. Jésus me dit, « Je suis contre les fellations car ce sont des inspirations sataniques venant du monde des eaux. Mes enfants font ces choses, et ils appellent cela aimer. Dis à mon peuple que je suis contre ces choses, cela ne m'honore pas. » Entre parenthèses 1 Corinthiens 10, verset 31. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui font cela. Nous sommes arrivés devant une femme nue dans le feu. Les démons l'ont obligée de mettre la partie intime d'un démon dans sa bouche. Le sexe du démon ressemblait à une barre de fer ayant plusieurs épines d'environ 10 cm. Quand le démon mettait son sexe dans la bouche de la femme, ça déchirait sa bouche, ses lèvres et sa langue. Et ses organes sortaient par sa nuque derrière la tête. Le sexe du démon a fait un trou dans la tête de la femme au moyen de sa bouche. La femme étouffait et pleurait. Le démon allait de plus en plus fort par un mouvement de va-et-vient. Les dents de la femme tombaient par le derrière de sa tête. C'était horrible. Jésus a dit, celle-ci était chrétienne sur terre. Elle a mis le sexe dans sa bouche sur terre avec son mari, et ici elle doit refaire la même chose pour l'éternité. Je voyais les chrétiens qui imitaient le contenu des films pornographiques pour satisfaire leurs partenaires, entre parenthèses 1 Jean 2 verset 15. Ils souffraient en enfer et c'était horrible de les voir souffrir. Jésus pleurait et disait, « Je ne supporte pas de voir l'homme souffrir ainsi, mais c'est trop tard pour eux. » Ils pouvaient se repentir sur terre mais ils ne l'ont pas fait. Bien-aimé, toi qui pratiques la fellation ou toi qui pratiques le cunnilingus, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à te repentir. En effet, Dieu n'a pas créé la bouche pour faire la fellation ou le cunnilingus. Parmi les rôles naturels de la bouche, la fellation et le cunnilingus ne figurent jamais. La bouche et la langue ont été créées pour parler, pour manger. Et donc, la fellation et le cunnilingus font partie de vices contre nature. Écoutez ce raisonnement logique selon le Seigneur. Jude chapitre 1, verset 7 nous fait comprendre indirectement que les vices contre nature font qu'une personne puisse aller en enfer. Or, la fellation et le cunnilingus sont des vices contre nature. Donc, la fellation et le cunnilingus font qu'une personne puisse aller en enfer. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous disons est un commandement du Seigneur. Si vous voulez continuer à recevoir de messages édifiants capables d'apporter ou de renforcer la crainte de Dieu pour votre salut en Jésus-Christ. Si vous voulez continuer à recevoir des choses édifiantes dans le Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Ministère de Sainteté et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez tenus au courant des nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a édifié, vous pouvez la partager avec vos contacts afin qu'ils soient édifiés et vous pouvez la liker pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.